Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, je suis en compagnie... Ah, je me fais tout le temps rire dans ma tête quand je dis aujourd'hui, comme s'il y avait 12 000 chroniqueuses au podcast. C'est magnifique. C'est vrai, nous sommes en compagnie de... Oui, c'est encore elle! Encore elle! Ben, encore elle! Aïe, aïe, aïe! Je vais finir par me trouver une tournure de phrase qui va faire que simplement, je vais t'introduire et introduire le sujet. Un jour, on va vous accueillir en disant « Hey, on est là! » Ouais, c'est ça! Salut, c'est nous! Aïe, aïe, aïe! Bon, ben, écoute, te voilà présentée, Marie-Claire, mais la thématique aujourd'hui, c'est un avis de lecture. Un avis de lecture. Sur un roman, puis je vois livre 1, fait qu'on s'entend que ça va être une série. C'est le début d'une série, exactement, le tome 1. C'est dans l'air du temps. Ouais, oui, T'as un petit réflexe à nous présenter des affaires qui vont nous obliger à lire et lire et lire encore. Si vous me connaissez un peu par les réseaux sociaux ou les anciens podcasts, vous savez que je suis une fan des séries. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est terminé. Mais là, on parle d'un livre qu'on n'a même pas nommé. C'est juste un tome 1, c'est pas suffisant. Non, ben oui. On va parler aujourd'hui de Scarlett and Brown, livre 1, Scarlett et Brown en français. Récit de leurs incroyables exploits et crimes, écrit par Jonathan Stroud. Pour vrai, j'ai vraiment hâte que tu m'en parles parce que je l'ai vu à quelques reprises sur différentes plateformes, puis je me suis dit, ça a-tu de l'air? La couverture vend-tu? Ou c'est du... Regarde, si je te montre Jonathan Stroud, d'habitude, là, juste ça, là, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est juste à cause de ça que je l'ai acheté. Moi, j'achète tout ce qui est écrit, là, Jonathan Stroud. Je suis une fan finie. Avant que tu nous parles de son œuvre à lui, mais spécifiquement de Scarlett et Brown, avec mon super bel accent. Brown. Je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner, partager, commenter, aimer les différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est Lecto Véro. Toi, Marie-Claire. La raton Liseur sur Instagram. Mais n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Les Cousines Bouquines. Absolument, qui est spécifiquement dédié au podcast, aux épisodes du podcast Les Cousines Bouquines. Voilà. Ça serait prêt un album éponyme. C'est un podcast éponyme. C'est exactement ça. Ben, c'est ça. Fait que j'ajouterai rien. Mon rire va amener vers le jingle. Le jingle. Et si le rire nous a amené vers la musique et la musique maintenant nous amène vers toi, tu commencerais cet avis de lecture-là avec... je vais vous présenter un peu l'auteur, Jonathan Stroud, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Je vais te le dire pourquoi ça te dit quelque chose. Parce que dernièrement, Netflix a adapté un de ses livres à la télévision, Lockwood & Co. Alors, je sais pas si tu l'as vu ou tu l'as peut-être vu passer. Ils ont adapté le tome 1 et 2. Ils en ont fait une saison 1. Puis là, c'est terminé. Ils feront pas la suite. Ils font ça, Netflix, des fois. Hein? Dans le fond, j'ai déjà aimé son œuvre. Oui, t'as aimé son œuvre. J'ai aimé son œuvre. Moi, Jonathan Stroud, je l'ai connu quand j'ai reçu en cadeau la trilogie de Bartiméus, il y a de cela quelques années. C'est lui qui a écrit ça? Oui, c'est lui qui a écrit ça. Quand même, là, il cumule. Oui, je veux dire, son écriture, elle est belle et elle est drôle. C'est un anglais c'est un anglais, c'est pas c'est un anglais qui écrit, donc c'est un écrivain. Ou ça pourrait lui confirmer un statut. Non, mais il écrit bien, en fait, OK, sa force, c'est d'ajouter du comique dans le tragique. OK? Fait qu'il va y avoir des situations tragiques, comme par exemple, là, on parle pas de Bartiméus, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Le personnage de Bartiméus, qui est un djinn, qui est sous la coupe d'un jeune magicien qui veut l'obliger à faire tout ce qu'il a envie de faire, puis c'est pas juste des affaires gentilles, là, il y a des plans de mécréants dans la tête, là. Mais tu sais, Bartiméus, c'est un personnage qui fait rire un peu comme le génie dans Aladdin, là. Il y a toujours la réplique, il y a toujours... en tout cas, sa façon de parler est très drôle. Donc, on va retrouver ce genre de personnage-là un peu dans toutes ses œuvres. Puis, il est chouette parce qu'il nous fait des séries. En fait, moi, ce que j'aime dans les séries, c'est que quand tu es déjà attaché à des personnages, tu es vraiment excité de savoir qu'il va y avoir un tome 2, un tome 3, un tome 4, parce que tu restes dans le même univers. J'avais déjà expliqué précédemment que les séries, c'est pour les paresseux. Parce que tu n'es pas obligé de te refaire un univers dans ta tête à toutes les fois. Tu ouvres le tome 2 ou le tome 3, puis
tu connais déjà les personnages, tu connais déjà un peu la situation, tu sais, le monde imaginaire que tu t'étais fait dans ta tête, la ville ou le pays ou peu importe, le vaisseau, peu importe quel type de roman, c'est déjà tout créé. Ça demande quand même un effort quand tu ouvres un nouveau livre de te créer cet univers-là. Absolument. Le défi avec les séries, puis je sais qu'on n'est pas là pour parler de la question de lire ou ne pas lire un livre dans une série, mais ce que j'aime moins, c'est que souvent que le deuxième tome... Ah, on sait jamais, ça t'as raison. Il arrive, puis il nous étire quelque chose. Mettons que c'est une trilogie, là, il va être là pour, je sais pas moi, comme avancer ce qu'on a appris dans le 1, mais rien nous dire, juste nous amener, je sais pas, j'ai raison. pas Il y a des séries comme ça, malheureusement, qui sont inégales. Fait que là, t'as un premier tome très enlevant, où t'es attaché au personnage, tu te dis, oh, ça va être super le fun. Puis un tome 2 qui fait pouette. Puis là, les gens disent, ouais, mais le tome 3, tu vas voir, ça vaut la peine. Puis dans le tome 4, tu vas voir, c'est extraordinaire. Fait que là, il faut quand même que tu fasses l'effort de le lire, parce que même s'il est pas bon, ben, il y a des choses importantes qui vont être annoncées, que si tu le lis pas, tu vas être largué dans le tome 3, dans le tome 4. Comme des feux de l'amour. T'as raison. Moi, alors, comme c'est pas un épisode sur ça, sur les séries, je vais pas commencer à vous expliquer tout. Sauf que tout ce que je peux vous garantir, c'est que Jonathan, lui, dans ses séries... c'est ton grand chum, là, Jonathan. Mon grand chum, John. Pour les intimes. Pour les intimes. John S. Bon, ben lui, ses trilogies sont très bien structurées, sont bien équilibrées. Il n'y a pas de tome perdu, poche, plate, pas intéressant. C'est vraiment le fun. Moi, je gobe, je veux dire, je mange tout ce qu'il fait parce que j'adore ça. Tu comprends? J'ai l'impression de retrouver un ami qui me raconte une histoire à toutes les fois. J'aime son style d'écriture, j'aime la façon dont il crée ses personnages. Puis dans Scarlet and Brown, on va avoir une adolescente... En tout cas, on est dans un post-apocalyptique. OK, déjà. OK. Dans un post-apocalyptique, on ne nous nomme pas la cause de la raison pour laquelle le monde dans lequel ils vivent est dans l'état qu'ils sont. On a des indices de temps en temps, c'est vraiment finement amené. Des fois, il va nous nommer des catastrophes des États. Tu sais, par exemple, à cet endroit-là, le niveau de l'eau a monté, fait que la ville, ça se passe en Angleterre. Fait que, mettons, ces villes-là ont disparu parce que le niveau de l'eau a augmenté. Ces régions géographiques-là sont ensevelies sous la terre ou sous la poussière où il y a eu une éruption volcanique. Tu comprends? Donc, on a des indices, mais il n'y a jamais rien de vraiment... Puis des fois, ils nous parlent le grand cataclysme, après ça, la guerre. Fait qu'on sent qu'il s'est passé plein d'affaires. Il y a eu probablement une réaction en chaîne qui fait en sorte que c'est dans un avenir pas si éloigné, mais pas si près non plus. Fait que ça non plus, c'est pas... Dans le temps, c'est pas clair. C'est du jeunesse. Les personnages, ils ont 15 ans. C'est toujours du jeune adulte, Jonathan, ce qu'il fait, mais qui s'adresse tellement aux adultes. Ça s'adresse à tout le monde. C'est grand public. C'est pas quelque chose qui ferait peur aux enfants nécessairement non plus, parce que c'est les thèmes qui sont abordés. En fait, on sait qu'ils sont dans un univers post-apocalyptique, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est la survie. Parce qu'on a Scarlett, qui est une jeune femme de 17-18 ans environ, puis Brown, Anthony Brown, je l'appelle Anthony, Seigneur Jésus, c'est ce que je suis en train de le dénommer. Non, et ça serait impardonnable, Marie-Claire, si tu faisais ça. Ici, on pense... Tu peux continuer à dire qu'il s'appelle Brown. Il s'appelle Brown. On va te le pardonner. On va te le pardonner. Moi, j'ai dû l'écrire quelque part, puis là, je le retrouve pas. Albert. C'est pas Anthony, c'est Albert. Je savais que c'était un A. Alors, Albert, pauvre Albert. C'est vrai que Albert fait plus anglais, Anthony fait plus américain. Albert Brown, c'est ça. C'est pas un Tony, c'est un Bert. Quand l'histoire commence, donc on a la jeune Scarlett, elle, ce qu'elle fait pour survivre, c'est des cambriolages. Elle est super bonne là-dedans. Elle est très badass. Elle arrive, bang, bang, bang. Elle tue sans vergogne. Je dis que c'était pour les jeunes, peut-être pas tant que ça. Je viens de me rappeler t'as dit jeune adulte, ça peut commencer à quoi, 16 ans? En tout cas, donc, elle n'a pas peur de se servir d'un fusil. Elle est capable de se défendre, elle est capable de cambrioler, elle est capable de se débrouiller. Elle est toute seule, elle n'a pas de famille. Puis elle vit vraiment sa vie au jour le jour. Faut qu'elle trouve sa nourriture à tous les jours, un endroit où dormir, tout ça. Dans cet univers-là, il y a les grandes villes qui acceptent seulement les gens qui sont normaux. Donc, aucun handicap, faut que ce soit des gens qui fréquentent des lieux de culte.
adultes. Il faut que ce soit des gens qui J'adore tout de suite, travaillent. Ouais, exactement. Fait que donc, on peut comprendre que Scarlett, elle a une grande aversion envers les grandes villes. Elle veut pas y vivre, puis elle veut pas avoir affaire avec les gens qui vivent là, qui sont très... Mets ton vision entonnoir. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Et qui peuvent être dangereux de ce fait, parce qu'ils peuvent être un danger pour les gens qui ne sont pas comme eux. Fait qu'elle, elle décide de pas vivre cette vie-là. Vague dans sa vie de vagabonde, si on veut, elle finit par rencontrer Albert Brown, qui est un peu plus jeune qu'elle, qui cache un fichu de gros secret. Mais au début, elle sait pas. Tu nous le dises. Non, je vous le dis pas parce que c'est vraiment... on finit par le découvrir, bien évidemment. Donc, les révélations sur le passé de Albert et sur le passé de Scarlett, parce que les deux ont un passé, vont se faire, au compte-gouttes, mais c'est assez satisfaisant la façon dont c'est amené. On n'est pas... tu sais, il n'y a pas rien de dévoilé dans le tome 1, puis on se dit qu'il faut absolument lire le tome 2 si on veut avoir des révélations. Non, on est quand même pisté un peu sur vers quoi ça s'enligne. Mais ils vont faire ensemble une association assez fructueuse, fait que les deux ensemble vont s'entraider pour survivre, pour faire d'autres cambriolages, pour se sortir de leur pétrin mutuel, parce qu'ils ont chacun un petit peu la gig qui leur court après. Et puis, ils vont devenir des amis comme ça, là. Comme on peut voir à l'écran présentement. Ouais. Ils vont devenir de très bons amis. Et puis, cette amitié-là va se poursuivre dans le tome 2, bien évidemment. Ils vont se faire d'autres amis en cours de route. Puis, c'est une aventure avec un bon rythme. On ne s'ennuie pas. Il se passe toujours quelque chose. Puis, c'est addictif, vraiment, comme série. J'ai l'impression que je vais avoir autant de bonheur à lire ça que j'en ai eu à lire la trilogie de Bartiméus et les 4 premiers tomes de Lockwood & Co. Pas le 5e, parce qu'ils ne l'ont pas encore traduit en français. Même si tu lis en anglais, tu fais la baboune. C'est que, oui, je fais la baboune parce que j'ai lu les 4 premiers en français. Puis pourquoi tu commences à traduire une série puis tu t'arrêtes au 5e? Pourquoi, à un moment donné, dans ta tête d'éditeur, tu te dis... Ceux qui ont lu les 4 premiers, ils n'auront pas le goût de lire le 4e. Ah non, des fois... Puis je vais talonner, hein. Je leur écris là, pour leur demander « Quand est-ce que vous allez traduire le 5e? » Une fois, ils m'ont répondu « C'est pas dans nos plans. » Puis les fois d'après, ils ont arrêté de me répondre. C'est fini. Je pense que je les achale avec ça. Si j'étais pas la seule, peut-être que je suis pas la seule à leur demander. Il faudrait que quelqu'un, quelque part, décide de traduire le tome 5, surtout qu'ils en ont mis quand même 2 sur Netflix. Oui, non, c'est ça. Ça pourrait influencer la maison d'édition à... péché. Non, oui. Des fois, on a de la difficulté à saisir les décisions. Bonté divine. Tant qu'être dans les mots de culte. Je dois te dire, je t'écoute en parler. Si c'est pas un coup de cœur, c'est un 5 étoiles. Ben, c'est le tome... Moi, là, c'est parce que j'ai lu les 2 premiers, les 2 seuls qui sont sortis, on attend le tome 3. À 2, c'est un gros 5 étoiles. Un gros 5 étoiles. Je pense que je vais attendre avant de catégoriser de coup de cœur, à savoir si toute la série me plaît au complet, puis je verrai à ce moment-là, je mettrai mon saut, coup de cœur, sur la série, si la série se poursuit avec... Avec la même énergie, avec la même intensité que donnée dans les 2 premiers. J'ai confiance en l'auteur, mais des fois, on ne sait jamais ce que la vie nous apporte. Peut-être qu'il aurait été dans des moins bonnes dispositions pour écrire le tome 3. J'ai même pas de nouvelles à savoir si le tome 3 est écrit, s'il va être publié, quand, tout ça. J'ai fait... Pas des recherches exhaustives, là, mais j'ai cherché dans le réseau habituel, là, puis j'ai pas encore eu de nouvelles. Mais c'est clair à la fin du tome 2 que c'est pas fini. Là. Ça se peut pas. Ça se peut pas, parce qu'il nous laisse avec l'indice de chute. Ouais, l'indice que, ben voilà, on poursuit, puis ça va être ça notre prochaine aventure. Fait que... Puis tu sais, c'est pas dans ses habitudes d'en écrire juste 2, il a pas fait de duologie encore, là. Il a pas annoncé que ce serait une duologie, non, il y a un tome 3. Il y a un tome 3 qui s'en vient, on sait pas quand, mais... Alors, Johness... Ouais. Right, buddy, right! Marie-Claire, là, j'ai mes vieux réflexes du on serait rendu au mot de la fin, mais c'est pas le mot de la fin traditionnel du passé. Non. C'est dans la forme revue et corrigée. Le petit élément de connexion ludique entre le livre, nous et Instagram sur le compte des Cousines Bouquines. Dans les podcasts précédents, je vous ai fait un quiz où je vous posais des questions, à savoir quel nom de thé, quel nom d'île, blablabla, tout ça. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous mentionner 5 types de phénomènes qui peuvent déclencher la fin du monde tel qu'on le connaît dans les romans. OK? Moi, je vais vous en présenter 5. Ouais. Puis je vais vous demander de venir sur Instagram,
sur la page. Ça va apparaître en story. Hein. Puis si vous cherchez, si c'est pas dans les stories parce que vous êtes arrivé plus tard, vous avez écouté le podcast 6 mois plus tard, il va y avoir les pastilles. Oui, c'est ça. En fait, vous allez retrouver quand même ces quiz-là. Je me rappelle plus, c'est les mises en... Pas lumière, c'est les highlights, mais en français, ils appellent ça... Je me rappelle plus comment. Mais bon, les petites pastilles qu'on voit, là, qu'ils vont bien identifier, là, sous le thème quiz. Fait que je vais toutes les mettre là. Aujourd'hui, dans le fond, ce que je vous demande, c'est de nommer un phénomène. Dans les romans de dystopie ou dans les romans d'anticipation, dans le fond, on voit... Moi, j'en ai nommé 5. Il y en a peut-être plus que ça. D'ailleurs, si vous avez des phénomènes dans votre tête qui vous pop et que vous dites « Hey, t'as pas parlé de ça? » Venez me l'écrire, puis on va en jaser. Ensuite, voilà. Moi, je vous nomme l'événement, vous me nommez des romans qui, selon vous, exactement, peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Okay. Fait que là, moi, pour faire le jeu, moi, je me suis écrit quelques titres que je vais vous nommer. Fait que vous pourrez les renommer si vous voulez, mais sachez que je vais l'avoir nommé avant. Et toi, aussi, s'il y a quelque chose qui vient en tête, on partage. Comme ça, juste pour voir si on est sur la même longueur d'onde pour qu'on voit un petit peu. Oui, okay, si je préfère un style de cataclysme ou un style de fin du monde, ben on aura une série de titres qui pourra s'y référer, qui donnera des idées de lecture. Exactement, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, pour qu'on puisse en parler. Puis des fois, il peut y avoir des titres de livres qui rentrent dans 2-3 catégories, c'est juste ça aussi on pourra en parler. Et puis c'est pas un examen au secondaire, là, ni au secondaire, c'est juste plaisir. C'est juste du plaisir. Le volet ludique après le volet coup de cœur. Voilà. Donc, le premier phénomène, ce serait le régime totalitaire ou la dictature. OK? À quoi ça te ferait penser, ça? Y a-tu... Hunger Games. Ben bravo, c'était le mien aussi. Fait qu'on en aura nommé juste un, on va laisser la place aux autres. Oui. Donc, ça, c'est une façon que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui pourrait s'effondrer puis se transformer d'une façon très désagréable. Tout à fait. Mais c'est tout désagréable, ce que je vais vous nommer là. Il n'y a rien d'agréable. Là. Probablement que quand on s'enligne vers une fin du monde, c'est comme... Ben, des fois, il pourrait y avoir, je sais pas, ça serait bien qu'il y ait un renouvellement, quelque chose de positif. En tout cas, bref, on n'en rentrera pas là-dedans. On reste dans quiz. Dans le quiz. Alors, le deuxième, il s'agirait, en numéro 2, d'une invasion extraterrestre. Oh, je sais pas. Il vient, je vois juste... Non, je sais pas, j'ai juste Mars Attack, là. Ah oui, mais c'est vraiment ça! C'est un livre, là! C'est pas un livre, c'est un film! Non, mais écoute, il y a Félinocratie, dernièrement, qui est sorti, que je n'ai pas lu. Ça se trouve être des extraterrestres qui viennent envahir la Terre, puis ils ont quasiment, je pense... ils sont allergiques aux chats, en tout cas. Puis, oui. 6 extraterrestres! Puis ça fonctionne pas, puis en tout cas... Il faudrait que je le lise, je vous en parlerai en plus grande, avec plus de mots que de blablabla. Mais moi, Il y a aussi La guerre des mondes qui pourrait nous faire penser. Ah, ben oui, puis ça, c'est un livre. Oui. Pour vrai, je suis contente d'en avoir un autre parce que je trouvais que Mars Attack, c'était comme le... Il y en a d'autres, fait que les gens, venez écrire vos titres de romans d'invasion extraterrestre les plus populaires, s'il vous plaît. C'est ceux qui vous ont plu. Ben, s'ils vous ont pas plu, mais qui vous savez que ça existe, venez nous en parler quand même. Oui. Ensuite, en numéro 3, alors celui-là, il fait de la peine parce qu'il est trop proche de notre réalité, mais il s'agit de la pandémie. Les fameuses pandémies, il y en a eu dans plusieurs romans d'anticipation, bien avant que notre propre pandémie ait lieu. Donc, est-ce qu'il y en a un qui deviendrait en tête de Stephen King? Le fléau. Le fléau, exactement. C'en est un très populaire, celui-là. Il y a I Am Legend, Je suis légende, qui a été repris. Ça? Oui, d'abord, ce fut un livre. Je l'ai juste vu en film. Fait que, tu sais, ça se rapporte aussi un petit peu à tout ce qui pourrait parler de zombies, parce que dans le fond, avant de devenir un zombie, il y a souvent eu... Le virus. Il y a souvent eu une attaque de virus avant ça. Bon, là, on a le sujet numéro 3. Le sujet numéro 4, alors, ce sont tous les enjeux naturels. Donc, tsunami, sécheresse, tremblement de terre, tout ce qui est environnemental. Là. Ça peut être... moi, j'ai juste Outre-Sable dans la tête. C'est bon. T'en es un bon, ça. Moi, je vais y aller avec The Hugh Howey, c'est Le Silo, qui est aussi du même auteur, puis qui est dans le même univers, En dessous du sable. Il y a un roman que je vous nomme ici, que j'ai pas lu, mais que j'ai vu passer beaucoup, puis que je sais pas si je vais lire parce qu'il m'angoisse énormément. Moi, les désastres naturels, ça m'angoisse vraiment beaucoup. Il y a Dry de Neil Shusterman, ça se passe en Californie, et puis c'est... Alors, comme tu peux l'imaginer, il y a plus d'eau. Ouais, c'est ça. Il y a plus d'eau! Fait que c'est ça. Sinon, moi, ça m'angoisse vraiment beaucoup. Je suis pas sûre que je vais le lire. Mais parlez-moi s'il y en a d'autres comme ça dans les enjeux naturels, catastrophes naturelles. Oui. Voilà. Le 5e, le dernier, il s'agit d'une attaque nucléaire.
Moi, j'ai métro 35, 36, 33. 2033, 34, 35. Oui, exactement. C'est le premier qui me vient en tête aussi. Il y a la 5e saison aussi qui fait référence à ça, l'attaque nucléaire. Fait que ça conclut mon questionnaire. Magnifique. Ah, pour vrai, j'adore l'approche du quiz depuis le début de cette saison-là. C'est vraiment intéressant. Au-delà de faire un pont entre la page Instagram puis le podcast, les épisodes, c'est ça. Je suis vendue. Ça fait réfléchir. Ça oblige à faire des liens du connu lu et de celui qui n'est pas connu, mais que je voudrais ou pas lire. Fait que non, vraiment, c'est un beau petit cadeau, cette nouveauté. Tant mieux. J'adore. Tant mieux. J'espère que les auditeurs vont apprécier également. Merci pour l'effort que tu fais et l'énergie que tu y mets, par exemple. Ça prend toute ta créativité. C'est mon petit côté enseignante. Oui, c'est ça qui ressort. Mais je ne vais pas vous noter. Puis vous n'allez pas avoir de collant, par exemple, si vous avez 100%. Oh, mais moi, je peux me le mettre pareil. Ah, tu peux te le mettre pareil. Mais je sais que j'aurais pas 100%, mais que ça va être un collant pour l'effort. On parle comme ça, là, justement, de récompenses. Puis il y aura éventuellement un quiz plus particulier, peut-être le dernier de la saison, on verra, mais c'est pas celui d'aujourd'hui, où à la fin, on va faire un tirage de signets. Ah, mais là. Oui, c'est ça. Là, je vous l'annonce comme ça, mais il va être annoncé sur Instagram de façon officielle, puis vous allez le savoir quand vous allez écouter le podcast, qui sera pas le prochain, peut-être l'autre d'après, dépendamment on est rendu où dans la saison. Il faut suivre. Fait qu'il faut suivre, exactement. Ça va venir. OK? Absolument. Moi, je vais rester à l'écoute. C'est bon. Merci énormément pour cet échange-là. Honnêtement, le quiz a pris une belle place en conclusion, mais on se rappelle qu'on était ici pour la vie de lecture de Scarlett and Brown. Oui, puis c'est un livre que tu as vraiment apprécié. Oui. Le tome 1 et le tome 2, allez vous les acheter en même temps, ça vaut la peine. Ou les demander en cadeau. Ben oui, cadeau. Tu sais, quand on parle d'achat, là, puis ouvrez l'esprit, ben c'est ça. Hein, c'est l'esprit ouvert à l'audio ou à la librairie. Ils sont pas encore en audio. Ah non! Bon. Ça viendra. Ben, c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun Jonathan Stroud en audio en français. Mais en anglais disponible. Oui, en anglais disponible. OK. Je fais pas la promotion de l'anglais, par exemple. Pas ici, là. On se donne l'opportunité de poursuivre dans notre langue. Voilà, exactement. Merci, Marie-Claire, pour cet avis de lecture-là. Le quiz, je te souhaite de passer de magnifiques moments en compagnie de tes livres. Bonne recherche pour ta prochaine chronique littéraire avec moi, mais on va dire avec nous. Moi puis tous les auditeurs. Oui, c'est ça. Et en attendant que les gens viennent nous rejoindre sur le compte des Cousines Bouquines, merci de venir m'aider. On voit que mon cerveau avait de la misère à processer. Je les invite aussi à venir te rejoindre sur la Raton Isère et moi sur Lecto Véro, toujours sur Instagram. Et sur YouTube, il y a aussi tous les épisodes des podcasts passés, présents, à venir. Tout à fait. Et là, on se retourne vers mon plus grand titre. Ce que je veux dire, c'est Tout simplement Véro qui regroupe. Sur Instagram. Sur YouTube. Bon, là, mélange tout le monde. Mélange tout le monde. Merci encore. Je me répète, mais je vous invite à vous abonner, partager, commenter, aimer les épisodes et venir nous rejoindre sur nos différents réseaux que je ne renommerai pas pour ne pas créer plus de confusion. Ouais. Et d'ici notre prochain partage, bien passer de magnifiques moments en compagnie des mots et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée!